Bénédiction que ce soir, il y a la joie dans mon cœur, car Jésus a tout arrangé. Les écluses du ciel sont ouvertes. Les bénédictions pleuvent ce soir. Il y a la joie dans mon cœur, car Jésus a tout arrangé. Je lui ai donné avant de pécher. Il m'a donné sa robe blanche et il me nourrit de sa main. C'est ce qui me rend tout heureux. Je lui ai donné avant de pécher. Il m'a donné sa robe blanche et il me nourrit de sa main. C'est ce qui me rend tout heureux. Les écluses du ciel sont ouvertes. Les bénédictions pleuvent ce soir. Il y a la joie dans mon cœur, car Jésus a tout arrangé. Les écluses du ciel sont ouvertes. Les bénédictions pleuvent ce soir. Il y a la joie dans mon cœur, car Jésus a tout arrangé. Je lui ai donné ma robe de péché. Il m'a donné sa robe blanche et il me nourrit de sa main. C'est ce qui me rend tout heureux. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. De la tête. Notre précieux Père Céleste, ce soir encore, je vais te dire merci. Merci parce que tu as permis que nous puissions nous retrouver à ta maison. Quand nous voyons ce qui se passe dans ce monde, quand nous entendons les nouvelles, cela nous pousse à aller nous réfugier au-dessous des ailes. Parce que nous savons que les un jour, les choses passeront.
Et alors, la seule issue possible pour nous, c'est ta venue. Et tu nous rassembles toujours afin de nous servir. Père, ce soir, alors que tu vas nous entretenir, je prie que nos bien-aimés qui sont en route, soit qui sont bloqués à cause des embouteillages, Seigneur, frère, un chemin, Seigneur, afin que leur désir profond de leur cœur soit comblé. Et Père, dans ta maison, pour entendre ta voix, Seigneur, donne-leur cette opportunité, et que tout obstacle soit brisé au nom de Jésus. Et nous qui sommes dans ta maison, Seigneur, donne un entendement saint, afin que nous puissions saisir ce que tu veux nous dire. Oui, Seigneur, et cela nous servira. Que soit toute la gloire, que soit toute la louange. Je me remets entièrement de tes mains. Viens et prends le contrôle et bénis-nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous asseoir. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Je vous dis shalom. Shalom. Je vous dis shalom. Shalom. Amen. Alors, ce soir, nous allons prendre un petit sujet. Vous voyez, quand je venais depuis la maison, j'avais pris, vous voyez, le livre, le Saint-Esprit. C'est sur ça que je voulais parler un peu. Et pendant l'intercession, je voulais continuer sur le sujet, le Saint-Esprit. Mais après l'intercession, quand j'étais en train de zapper, vous voyez, je voulais prendre quelques éléments sur le Saint-Esprit. Alors, mes yeux ont été portés sur ce petit sujet. Donc là, avec des comprendre quelque chose rapidement. Amen. 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 Vous voyez? Donc ça a été une des dernières minutes. Mais Dieu est Dieu, c'est lui qui conduit. Amen. 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 Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Alors, nous allons prendre notre Bible. Allons dans le livre de Jean. Saint Jean, chapitre 16, on va lire le verset 24, et nous allons prendre également le chapitre 11 et le verset 40. Saint Jean 16. Amen. Amen. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Amen. Amen. Jean 11, 40. Amen. Amen. Jean 11, 40. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Seigneur notre Père, nous te prions d'ajouter des riches bénédictions à la lecture de ta parole. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. 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 Alors, comme ce sujet est venu sur mon cœur, nous allons parler de cela. Et je crois que ça nous aide. Amen. 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 Il s'agit de la foi dans la parole de Dieu. Amen. Amen. Et prochainement, je parlerai du Saint-Esprit. Amen. Amen. Et c'est ça qui était sur mon cœur qui est venu depuis la maison. Amen. Amen. Mais je parle de cela après. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. 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 Alléluia. 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 Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Voyez, et ce sujet qui est venu sur mon cœur, c'est toujours en rapport avec
la grande leçon que nous avons entendue ce matin. Amen. Amen. Je vais toucher deux petits éléments. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Voyez, je pense que ça nous aide, voyez, à faire la connexion aussi du sujet que notre bien-aimé frère Antipas nous a donné, comment battre Madian. Alors déjà, quand nous entendons Madian, nous voyons sur quel angle je vais lancer aujourd'hui, une fois de plus. Amen. Amen. Alors mon sujet c'est faire sortir la pauvreté de ta maison. Amen. 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 Faire sortir, voyez, la pauvreté de ta maison. L'esprit de pauvreté, faire sortir cela de ta maison. Amen. 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 Mais ça paraît un peu bizarre par rapport aux deux sujets, aux deux versets que j'ai pris. Amen. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Jusqu'à présent, tu n'as rien demandé. Amen. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Amen. Dieu voulant, on va faire la connexion. Alléluia. Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Madian, c'est tout ce que nous faisons qui empêche Dieu de nous bénir. Amen. 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 Et j'établis ceci déjà. Si nous faisons ces choses, c'est parce que nous ne croyons pas. Amen. Si nous croyons, nous appliquerons les principes. Amen. Parce que pour être béni, il faut que nous appliquions les principes de la Bible. Ce que Dieu a dit par ses prophètes. Amen. Amen. Parce que la Bible a dit, si nous croyons en Dieu, nous serons affermis. Et si nous croyons en ses prophètes, nous allons réussir. Amen. Amen. La réussite, on croit en Dieu, on est affermi. On croit au prophète, alors on a le succès. Amen. Donc c'est ce que le prophète dit. Il nous donne les dictats de la parole brute. Et c'est ça qui nous donne la victoire, la réussite dans toutes nos entreprises. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Et je vais toucher un point. C'est ça qui est en train de appeler. C'est ce point-là. Quand j'ai vu, ça m'a ramené sur le sujet que je devrais apporter. Donc j'ai mis tout ça de côté pour être sur ça. Et j'ai vu qu'il faut que je reste un peu dans l'esprit de Matthieu encore. On doit vraiment écraser Matthieu. On doit le détruire. Il y a beaucoup de choses parfois que nous faisons. Et cela même, voyez, ça arrive à pratiquement tout. En tant que serviteur de Dieu, je sais de quoi je parle. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Faire sortir l'esprit de pauvreté de ta maison. Amen. 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 Et le premier élément, voyez, ça va toucher les dîmes, les offrandes. Et le deuxième élément, c'est la peur de prendre Dieu au mot. Amen. La peur de prendre Dieu au mot. Amen. Alors, je commence par le premier élément, le piège. Alors, je vais prendre dans questions et réponses du 15 10 61. Voyez, question et réponse du 15 10 61. Et après, Dieu mal compris, la partie question et réponse, Dieu mal compris, du 23 7 61. Et alors,
Nous bouclons cette partie par le livre de vie de l'agneau du 3,656. Amen. Je veux relever un petit point là-bas, dans le piège que le prophète nous a donné. Alors, c'est la question 161. Et dans Dieu mal compris, c'est la question 146. Je prends le premier. Serait-il mal d'affecter les dîmes au fond pour la construction de l'église? C'est une question qui a été posée. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Vous voyez, c'est dommage que je ne vois pas les administrateurs, les trésoriers. Amen. Serait-il mal d'affecter les dîmes au fond pour la construction de l'église? Le prophète répond, eh bien, maintenant ici, voici une petite chose délicate pour l'église maintenant. Amen. Il dit non. La réponse est non. Maintenant, il va donner des explications. Il dit, en principe, les dîmes doivent aller au ministre. C'est vrai. Dans la Bible, dans l'Ancien Testament, on avait une boîte qui était placée à la porte. Voyez, lorsque le bâtiment, c'est dans cette boîte que les gens mettaient le fond pour la réflexion. Ici, on parle, voyez, des fonds missionnaires, voyez, les charges de l'église. C'est à ça que ça doit servir, les charges de l'église. Voyez, on entretenait les bâtiments et tout le reste comme cela. C'est de ce fonds qu'on se servait pour toutes les réfections du bâtiment. C'est-à-dire, il y a une boîte, une caisse pour la réflexion. Donc, c'est ça qui doit servir pour la réflexion de l'Ancien Testament. Voyez? Donc, on ne mélangeait pas. Amen. Voyez? Donc, quand on mélange, ça devient problème. Amen. Voyez? Donc, on a un fonds. Quand on fait passer les paradis à les charges. Donc, quand c'est libéré, ça doit être enregistré comme tel, ça doit être emmagasiné comme tel, et ça doit servir à ça. C'est-à-dire, on ne doit pas souffrir. Vous voyez, il y a des réparations, il y a des factures, il y a des ceci, c'est-à-dire, on paye le loyer, toutes ces choses-là, on ne doit pas souffrir de ça, alors qu'il y a un fonds pour ça. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Amen. Donc si ce n'est pas Dieu sur qu'on prend sur nous, c'est-à-dire on a problème. Et ceux qui sont chargés de cela ont doublement problème. Parce qu'ils ne font pas exactement ce qu'ils doivent faire et tout le monde paye. C'est quoi? Il dit les pièges liés à tout cela. On n'a pas dit, mais ce n'est pas seulement dit, il est en train d'expliquer. Il est en train de toucher beaucoup de points. Amen. On entretenait les bâtiments et tout le reste comme cela. C'est de ce fonds qu'on se servait pour toutes les réflexions du bâtiment. Mais le 10e de cela était destiné, le 10e des dîmes, toutes les dîmes étaient destinées à leur sacrificateur, à leur pasteur. Oui, les dîmes ne doivent pas être destinés à autre chose. Je sais que les gens prennent leurs dîmes pour les donner à la veuve. Ce n'est pas correct. Et si on parle de veuve là, je vais étendre un peu. Si, écoutez l'explication, si vous avez quelque chose à donner à la veuve, donnez-le lui, mais ne lui donnez pas l'argent de Dieu. Amen. Cela ne vous appartient pas. Pour commencer, c'est pour Dieu. Il dit, si vous m'envoyez au centre commercial pour vous acheter du pain et que vous me donniez 25 cents
pour acheter du pain et que je rencontrais dans la rue quelqu'un qui en a besoin, quelque chose d'autre, et si je lui donnais les 25 cents, voyez, c'est votre argent que je lui ai donné. S'il me demandait quelque chose, il recevra ce qui est ici dans cette poche. C'est-à-dire, pas l'argent que tu m'as donné pour payer le pain, mais je dois prendre dans mon portefeuille à moi. L'argent que tu m'as donné, pourtant les deux sont sur moi. L'argent que tu m'as donné, ça c'est pour payer ton pain. Je prends ton argent, je vais payer ton pain. Amen. Si je dois donner quelque chose, ce n'est pas l'argent que tu m'as donné que je prends pour te donner. C'est conditionné quelque part. Je dois prendre dans cette poche aussi. Amen. Amen. Vous voyez, s'il me demandait quelque chose, il recevra ce qui est ici dans cette poche. Je lui donnerai mon argent. Mais ceci est votre argent. Et le 10e, c'est pour le Seigneur. Et Lévi, le sacrificateur, vivait du 10e. Le 10e est censé être la dîme qui doit être apportée à la maison du trésor. Et Dieu a promis de bénir cela. Et c'est une épreuve. C'est tout ça qui blesse. C'est une épreuve. On pense que c'est facile. C'est pas facile. C'est une épreuve. Et il a dit, si vous ne croyez pas cela, venez m'éprouver. Et voyez, si je ne le fais pas, voyez-vous, c'est vrai. Les dîmes sont données à l'église pour le pasteur et ainsi de suite comme cela afin qu'il en vive. Et alors, les fonds pour la construction et tout le reste constituent un fonds tout à fait à part. C'est structurel. Une fois, quand nous venions de commencer, je voulais prendre une soirée, il n'y a pas longtemps avant que je ne quitte le tabernacle. J'ai parlé ici, juste sur ce genre de sujet, et j'ai pris 2 ou 3 semaines. Et je suis allé en plein dedans, montrant ce qu'étaient les dîmes dans l'église. Amen. Voyez, c'est une erreur que nous commettons. Amen. Je l'ai dit quand j'avais enseigné à Gonzague. Mais si quelqu'un te donne l'argent pour garder, tu n'as pas le droit de toucher cet argent. Ce n'est pas ton argent. Tu mets quelque part ça et là. Ce n'est pas ton problème. Et si tu es serré, comment? Si tu veux, va, appelle la personne, je suis ton problème. Est-ce que tu peux m'aider? Si la personne te dit, l'année qui t'a donné là, prends 5 francs dedans, prends 10 francs dedans, alors tu as l'autorisation, tu as la personne a ouvert, c'est comme la personne est venue prendre l'argent pour te donner. Amen. Parce qu'elle t'a dit, prends. Amen. Mais si toi-même tu es serré, tu prends, tu décès, et puis tu vas parler à la personne, c'est tu voles. Tu obliges la personne à te donner quelque chose et ça ne se fait pas. Amen. C'est du vol. Amen. Et tout ça, ce sont des portes qui empêchent la bénédiction. Parce que tu voles, et comme après, il est contraint, il dit, ah, j'étais serré, j'ai pris, pardonne-moi, ok. Mais la base est fausse. Amen. Le mal est déjà fait. Amen. Et les conséquences doivent suivre. Amen. 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 J'ai parlé, je ne sais pas si, aux anciens ils savent, quand il y avait ce songe, voyez, où j'étais dans la voiture, et c'est comme mon neveu était à côté de moi, et l'argent était là. Je roulais. Et j'ai vu quelqu'un qui venait, qui roulait, et qui venait prendre l'argent. Comme j'étais dans la voiture, voyez, j'ai dit, mais il faut veiller, il faut faire. Mais il était là, il ne semblait pas. Non, je voulais c'était mon épouse. J'ai oublié un peu. Et je voyais les anciens autour. Et aucun de m'a dit que je criais. Vous voyez, le monsieur, il a pris l'argent. Et il partait. Je criais, aucun ancien ne fait un effort pour
le retenir. Donc j'ai tout de prendre la voiture, de le poursuivre et d'aller de le coincer pour essayer de lui prendre l'argent. C'est-à-dire, tout ce que je faisais pour récupérer les fonds, les anciens étaient là, c'est comme si ça ne disait rien à personne. Je suis sorti une semaine. Et dit, j'ai un problème. Vous voyez? Les fonds de l'église, l'argent, c'est ça qui fait. Les réditions, on ne doit pas s'amuser avec. Vous voyez? Amen. Vous voyez? Et l'indifférence, c'est pas bon. Mais je ne vais pas rentrer dans certains détails. Amen. Vous voyez? J'ai commencé à prier sérieusement pour ces choses-là. Et j'ai vu ce qui a suivi. Et puis, c'est un combat terrible. Amen. Amen. Des petites choses. Tu dois combattre la pauvreté et faire sortir ta maison. Amen. 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 Voyez, le prophète lui-même, au début de son ministère, voyez, quand on va lire le livre de Villaggio, vous allez voir 56, où il félicitait, mais avant que cela n'arrive, il a dit quoi? Il a pris 2 à 3 semaines pour parler des dîmes et leur affectation et tout ce que différence offrandes, etc. Donc il faut aller plus profond là-dedans. Donc ça a ouvert l'esprit des gens et ils ont commencé à réagir. Par la suite, de l'extrême pauvreté, ils sont passés à la richesse. Amen. Mais combien d'enseignements n'ont pas fait sur ça? Mais malgré ça, ça continue. Ça continue. C'est-à-dire, on ne veut pas faire sortir Madian. Vous voyez? Amen. 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 Je prends dans Dieu mal compris la question 146. Il dit, frère Branham, ne pensez-vous pas que chaque personne qui prétend être chrétienne devrait payer la dîme? Apportez cette dîme dans la maison du trésor du Seigneur, s'il vous plaît, donnez des passages bibliques pour cette question. Il dit très bien, si vous comprenez cet exemple. La Bible dit dans la Malachie 4, un homme trompe-t-il Dieu, et vous dites, et en quoi t'avons trompé? Dans les dîmes et les offrandes, apportez à ma maison du trésor toutes vos dîmes et vos offrandes, et mettez-moi à l'épreuve. Et dit l'Éternel, et vous verrez si je n'ouvre pas les écluses des cieux. C'est conditionné. Et ne répand pas sur la bénédiction en abondance. La maison petite. Petite? Non. C'est pourquoi j'ai lié ces 2 éléments-là. Vous voyez? Si on perd nos dîmes, on fait le choses correctement, il n'y a pas de raison qu'on ne soit pas béni. Il n'y a pas de raison. Mais si, depuis des années, comment on perd nos dîmes et nos offrandes? Comment on les utilise? Et puis on est dans le même état. Il y a un problème? Amen. 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 Il dit, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux et ne répand sur vous la bénédiction à l'abondance, qu'à ce qu'il n'y ait plus assez de place. C'est Abraham qui a ajouté ça. C'est-à-dire, si vous payez vos dîmes correctement et vos offrandes correctement, s'il n'y a pas de milieu dans toutes ces choses-là et qu'on le fait volontairement en suivant les règles, il dit, si je ne vous bénis pas jusqu'à ce qu'il n'y ait pas de place. Vous voyez? Il dit, bénédiction en abondance jusqu'à ce qu'il n'y ait pas de place. Amen. C'est Abraham qui le dit. Il dit, voilà un défi pour tout homme. Amen. Voilà un défi pour tout homme. Et si seulement j'avais le temps et que je ne prenne pas ce petit passage biblique que je désire aborder d'ici 10 minutes, j'aurais voulu vous donner un témoignage personnel là-dessus. Lorsque j'étais affamé, donc ça veut dire que Branham prend son expérience pour ne pas que nous, on trouve des excuses. Vous voyez, on trouve des excuses. Quand on a des excuses pour utiliser les offrandes de Dieu, ce n'est pas dit que c'est une offrande spécifique, mais les offrandes ordinaires,
Puisque normalement, depuis la semaine, tu dois préparer ton offrande selon Paul. Et tu as préparé ça, c'est pour Dieu. Il a entendu. Et puis il y a un problème, tu prends ce que tu as réservé, même si c'est dans ton cœur. Tu dis bon, voilà l'offrande que je vais donner cette semaine. Et puis il y a situation, c'est dans ça que tu vas puiser. Ça veut dire que toujours c'est Dieu qui doit payer le prix. C'est Dieu qui doit être le mal loti. Mais tu t'appauvris. Amen. Quand on parle sur les prémices, vous avez vu, il a dit quoi? Si tu as eu l'intention, voyez, de donner telle chose, parce que soit telle offrande là, bon, c'est pas tout. Comme tu as eu, tu ne vas pas remplacer. Parce que l'autre c'est pour Dieu. Donc ce que tu as eu à penser là, ça devient pour Dieu. Donc il y a ce qui est pour Dieu, et ce que tu as pris là, tu lui donnes, ça fait des. Amen. Est-ce que vous comprenez? Mais nous, nos problèmes là, nos problèmes, on met ça sur Dieu. Donc, parfois, on est perdu l'offrande. La dernière fois, j'ai vu l'offrande un dimanche, l'offrande de toute l'église de 20 000 francs. Ça va. Là, j'ai fait ça avec je vais offrande de l'église de 20 000 francs. C'est pas normal. 27 000, mais c'est pas normal. Et puis un dimanche. Amen. Nos problèmes là, c'est Dieu qui doit payer. Pourtant, c'est lui qui prend sur nos problèmes. Voyez? On peut faire régler, on prend l'argent de Dieu, même ses offrandes, on fait tout au dehors. Amen. Amen. Une fois à Gonzague, l'ancien Apollinaire a bloqué tous les fidèles. Quand on a fini le culte, j'étais là ce jour-là. Il dit, mais on vous dit pour soutenir ceux qui ont accouché. 200 francs, voilà, vous donnez l'argent, il n'y en a pas. Il a se mettre à la portée aujourd'hui. Celui qui ne donne pas 200 francs sur pas. À la sortie. Vous voyez? Et il est venu me dire, il a bien fait. Tout le monde. Et il dit, il commence par lui-même. Il a donné l'argent à son fils, lui qui perd de sortir. Son fils a payé. Donc tout le monde, pratiquement tous ceux qui sont en pays, ceux qui n'ont pas l'argent, ceux qui disent bon, je vais aller prendre venir. Quand on a vu, ils ont fait le point. C'est-à-dire 200 francs qu'ils ont recueilli là, ça a dépassé l'offrande de dimanche là. Les 200 francs qu'il a bloqué les frères et les soeurs à la porte pour payer pour, comment dirais-je, savon des bébés là. Voyez? Et que là, il a fait ça, nous a dit, je suis ici, tant que tu ne payes, tu ne dois pas, tu ne sors pas. On fait les choses que tu ne fais pas. Voyez? Les gens ont donné 200 francs de sortie. Et quand ils ont fait le point, et j'étais là, l'argent a dépassé l'offrande, même ce dimanche. Donc, c'est que on s'assoit sur la bénédiction. Vous voyez? Donc, c'est en réalité, c'est que l'offrande des dimanches, s'ils avaient donné 200, ça va beaucoup. Mais d'autres ne donnent jamais rien. D'autres vont donner 100 francs, d'autres vont donner ceci. Amen. Amen. Appelez l'Apollinaire pour lui demander si je suis en train de mentir. Amen. Que le nom, c'est que on ne comprend rien. Amen. Il dit si seulement j'avais le temps et que je ne prenne pas ce petit passage biblique que je désire aborder ici 10 minutes, j'aurais voulu vous donner un témoin personnel là-dessus. Lorsque j'étais affamé veut dire quoi? Il a faim. Mais est-ce qu'il a faim parce que l'argent était totalement fini dans sa main? C'est pour lui qui est fini, mais ce qui donne à Dieu, ça est là. Lorsque j'étais affamé, que ma mère et les miens, c'est-à-dire sa maman et ses enfants, sa propre famille physique,
et que ma mère et les miens étaient affamés. Ta maman a faim. Vous avez l'argent à donner, tu as dit, mon Dieu, le mois prochain. Ta maman ne peut pas attendre le mois prochain, c'est Dieu qui doit attendre le mois prochain. C'est Branham qui parle. Lui, il était affamé. Sa maman était affamée. Ses propres enfants étaient affamés. S'il est affamé, c'est que madame est affamée, c'est que la personne est affamée. Amen. Et que mon père était malade. Tout ça là, en même temps. Mon père était. Cependant, je prélevais d'abord mes dîmes et je donnais cela à Dieu. Lui-même, il a faim, sa femme a faim, ses enfants ont faim, sa maman a faim, et puis son père est malade. Nous, on a fait le choix, tellement on est sentimental. Aujourd'hui, dans l'église, les gens préfèrent leur femme, leur mari, leurs enfants, leurs parents par rapport à l'église, par rapport à Dieu. Qu'elles vont venir, non, comme ça n'allait pas. Et il y a plein de cas comme ça. Je sais de quoi je parle. Bon, je n'ai pas payé ma dîme parce que bon, il y a des soucis. Donc j'ai réglé ça. Donc on parle, on règle. On parle. Ça devient amusement. C'est que les gens n'auraient compris. Tu as fait une fois, on a prié pour toi. Deux fois, trois fois. C'est quel. Ça devient amusement. Donc ça veut que tu mets de côté. Quand tu as un souci, tu prends ça pour régler. Allez. Cependant, je prélevais d'abord mes dîmes et je donnais cela à Dieu. Amen. Et vous aurez dû voir ce qui s'est passé. Ce n'est pas dans l'immédiat. Amen. Ouais, les gens pensent qu'ils vont payer maintenant 2 ans. Amen. Et puis, boum, ça éclate. Amen. Non, c'est pas comme ça. Amen. Il dit, attends, depuis que je vais prendre un an, je vois rien. Au bord même du succès, c'est là maintenant que tu regardes. Et vous aurez dû voir ce qui s'est passé. Jamais de ma vie, je n'ai vu quelqu'un, homme ou femme, même si vous gagnez $15 par semaine, c'est-à-dire 600 francs ou bien 500 francs par semaine, si vous apportez 10 cents, c'est 500 francs, 50 francs. Si c'est 600 francs, 60 francs. Voyez, si c'est 1000 francs, 100 francs. Et placez cela dans votre maison de trésor, l'église que vous fréquentez. Si Dieu ne bénit pas cela, traitez-moi d'hypocrite. Amen. Amen. Oui. C'est un défi lancé à n'importe qui. Amen. Amen. On ne fait pas un défi à moitié. Amen. Et tout chrétien, il dit cela dépend, cela répond à cette autre question. Tout chrétien devrait payer la dîme, c'est exact. Cela devrait être fait. Amen. 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 Et quand vous prenez l'huile de l'agneau, vous prenez cette femme, elle a fait tous ses efforts, mais elle se tenait l'œuvre. Voyez? Voyez? Alors, je vais dire, ce soir-là, après tous les efforts qu'elle avait fournis, elle était fatiguée. Le vieux et fidèle prédicateur vint, passa à la chaire et pria. Il chantait un cantique, lui et la dame. Voyez? Lui et la dame. Et elle s'assit là, en tant que son auditoire. Quelques instants après, ce petit enfant dégainé se présenta là à la porte, chancelant, les cheveux lui tombant sur le visage. Savez-vous qui c'était? Puis maudit. Ce soir-là, il s'agenouilla à l'autel et il a envoyé 1 million d'âmes à Dieu. Amen. Une femme, une lavandière, c'est qu'elle a.
elle a économisé, elle économise pour payer un prédicateur pour prêcher. Et elle a été le seul auditoire. C'est-à-dire, le jour n'est pas venu. Vers la fin, un enfant est rentré. Un jeune, c'est maudit, qui a écouté et qui a été sauvé à cause des sacrifices. Elle était tout fatiguée après tous ses efforts. Amen. Mais à la fin, une âme a été gagnée et cette âme remplit la main des millions d'âmes au Seigneur. Amen. Voyez. Elle peut dire, je n'ai rien. Mais c'était un par son cœur. Il dit, voyez-vous, vous ne comprenez pas ce que vous faites. Dites un petit mot pour Jésus. Témoignez, chantez ou priez. Et comme du pain sur l'eau, cela vous reviendra un jour. Amen. C'est vrai, très bien. Souvenez-vous-en donc. Ne soyez pas négligents. Hein? Ne soyez pas négligents. Gagnez quelques âmes. Quoi que vous fassiez, gagnez des âmes. Amen. Il dit, je suis heureux de voir les nôtres ici. Ce matin, aucun d'eux ne vit de la pauvreté. Aucun d'eux ne vit de la pauvreté. Aucun d'eux ne vit de la pauvreté. Mais au début du ministère, il va rappeler quelques éléments. Ce n'était pas comme ça. Quand il fait passer par les offrandes, les gens ne payaient pas. C'est ça qui l'a poussé à enseigner pendant 2 à 3 semaines sur les dîmes des offrandes. Et en plus, c'était pendant le temps de la crise. Donc, on peut trouver un argument. Comme les temps sont durs, c'est normal. Mais Branham n'a pas regardé à ça. Il dit, c'est au début du ministère. Là où c'était dur, au temps de la crise. Où pour avoir l'argent, c'est difficile. Les gens sont affamés. Il a pris 2 à 3 jours pour enseigner. Et les gens s'est appliqué. Et maintenant, ici, il dit aucun d'eux n'est. Je reprends. Je suis heureux de voir les nôtres ici ce matin. Aucun d'eux ne vit dans la pauvreté. Amen. Aucun d'eux ne vit dans la pauvreté. On n'est pas dans l'Ancien Testament. On n'est pas dans le Nouveau Testament. Nous sommes dans le message de l'heure. Il dit, autant que je sache, tous portent de bons vêtements. Donne des signes que tu n'es pas pauvre, tu t'habilles bien. Il ne faut pas t'apporter ta peur pour montrer que tu n'as rien. Tu demandes toi-même. Demande Dieu, c'est pas que tu vas faire pitié là. Qui va te bénir. Il y a des principes. Amen. Amen. Tous portent de bons vêtements. Et vous êtes propres. Pas des cheveux à l'air. Vous êtes propres. Des gens qui à les voir sont intelligents. Amen. Je suis très reconnaissant à Dieu de savoir que vous êtes ainsi. Amen. Mais une autre fois, je venais ici, mes amis, pendant la période de la crise, lorsque je prêchais en salopette. Et vous faisiez des kilomètres à pied. Vous venez ici traversant le pays. Et vous n'aviez pas suffisamment à manger. Et je le sais. C'est vrai. Je m'en souviens. Dieu nous a bénis. Et nous lui sommes reconnaissants. Voyez, ce matin, combien vous paraissez différents ce matin. J'en suis reconnaissant. Mais ne laissez jamais cela vous arrêter. Souvenez-vous, tout cela est venu du ciel. Et gagner une âme, cela durera à jamais là-bas. Et peut-être que la majorité parmi vous a probablement un compte bancaire quelque part. Je suis heureux pour cela. Et que Dieu bénisse cela très richement. Mais que cela ne vous empêche pas de gagner une âme. C'est vrai. Mettez les âmes en premier. C'est ce que vous envoyez là, qui fait qu'on gagne des âmes. Amen. Donc, voici le premier principe. C'est les dîmes des offrandes. Amen. Quand on parle de la pauvreté, sorti mendiant, 20 mendiants,
On doit aller sur les règles. Amen. Amen. C'est pourquoi le bien-aimé l'a dit. Le prophète est venu, il a enseigné. Celui qui a pris à cœur, l'ange l'a visité. Amen. Et l'ange doit devenir les tactiques. Amen. Amen. L'ange doit devenir tactique. Et l'ange, quand tu vas prendre ces choses à cœur, il peut te dire celui qui vole ton argent. Pourquoi tu n'as pas payé tes dîmes, tes offrandes, il va te dire ça. Amen. Amen. Il va te dire ça. Parce que tu dois te prouver. Amen. C'est pas là que tu vas laisser tomber. Amen. Amen. Et comme tu n'as pas pensé cela, et que tu fais je retiens, chaque fois, c'est comme, quand tu mets ton argent, c'est comme dans une poche douée. Et ça, je reviens là-dessus. Si quelqu'un vous donne de l'argent, ne dépensez pas l'argent des gens. Amen. C'est du vol caractérisé. Amen. C'est pas ta de faire confiance. C'est dire que si moi je garde l'argent là, je vais dépenser. Donc c'est parce qu'il ne veut pas dépenser. Vous comprenez? C'est parce qu'il ne veut pas dépenser, parce que si l'argent est sa main, il va dépenser. Quand ça est dans ta main, il n'a pas la foi d'aller prendre ça tout le temps, donc il sait que c'est sécurisé. Donc il fait confiance pour l'aider à être riche et toi tu l'appauvris. Quand tu as dépensé, tu peux lui dire, ce qu'il ne peut pas faire, toi tu fais. Tu le mets des problèmes. Même s'il te dit je te pardonne, je dis même que ce soit de tout cœur, parce que ça le pèse. Il construit l'argent et toi tu as dépensé. Ça le paie. Amen. Amen. Et toi tu es content. Dis moi c'est bon, c'est le bon frère. Et c'est qui il va. Mais Dieu dit vengeance de ces choses-là. Amen. Et comment Dieu dit vengeance, il laisse les bâtianites. Amen. Dieu ne va pas te châtier, mais il laisse Satan te châtier. Amen. Ce que tu ne veux pas là, tu vas l'avoir. La fin que tu ne veux pas, tu vas avoir la fin. Amen. Tu feras que tu ne veux pas, tu vas la mettre dedans. Amen. 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 C'est pourquoi j'ai dit, c'est pour faire suite à notre leçon sur les matériels. Amen. 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 Donc le premier élément, soyons fidèles dans nos dîmes et dans nos offrandes. Amen. Et sachons comment chaque élément est orienté. Qu'on soit administrateur, qu'on soit trésorier, qu'on soit membre laïque, qu'on soit pasteur, on ne doit pas faire d'amalgame. Amen. 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 Et le plus souvent, on fait ces choses sans se rendre compte. Parce que l'argent, c'est l'argent. Par exemple, l'argent, c'est pas l'argent. Il dit, si je t'ai donné 150 francs à pas payer mon pain, tu as payé quelqu'un qui te demande, laisse faire 150, c'est pas pour toi. Fais comme ça n'existe pas. Ça, c'est une commission. Mets ta main dans ton portefeuille, va prendre pour toi. Amen. 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 C'est écrit, non? Amen. Amen. Mets ton portefeuille, va prendre pour toi. Amen. Tu veux aider quelqu'un, ne prends pas offrande. Bon, comme il y a des choses dont l'offrande là, je vais diminuer. On diminue l'offrande pour aider. C'est pas pour toi. Dès que dans ton cœur, ce que tu as pris, c'est l'offrande de Dieu. Lui, déjà, il a noté. Amen. Nos pensées résonnent devant le trône plus que nos actions. Amen. Ils sont nos cœurs, ils sont nos pensées, nos sentiments. Amen. Ils vont ce mois-ci. Bon, ça va. Bon, 2000 francs, c'est pour le Seigneur. Et ça, c'est pour l'offrande. Et puis, mon fils, ça ne va pas. Hein. Bien, mon ami, je suis dans un problème. Tu veux sauver sentiment, relation. Et tu as regardé, il dit bon, 20 francs là, je vais prendre 5 francs là. Bon, ok, je te fais un dépôt de 5 000 francs. Donc, au frère de Dieu de 20 000 francs, ça passe à 15 000 francs. Il n'est pas encore fini. Un frère, donc, oh mon frère, il y avait un quai qui m'a raté là. Il faut me soutenir un peu. Il faut me soutenir un peu. Donc, un demi-frère, 3 000 francs, ça peut m'arranger.
Pour toi, offrande là, tu n'as pas encore de la caisse. Donc ça ne compte pas. Donc, de 20 000 francs, ça passe à 15 000 francs. Ton frère dans l'église, tu le soudras. Il ne demande pas beaucoup. 2 000 francs, 3 000 francs. Tu donnes 2 000 francs, 3 000 francs. Offrande de 15 000 passer maintenant à 13 000 francs. Donc, vous diminuez ce qui doit rentrer dans le trésor et Dieu est là et vous regarde. Et puis maintenant, papa, ça peut être à 5 000 francs, papa à 0, papa à 2 000 francs. Et puis tu viens faire offrande. Mais offrande là, lisez bien âgé. Lisez bien Malachie 3. Ça devient une offrande boiteuse. Ça devient un animal infime. Donc tu vas mettre dans l'église, c'est comme un poison pour toi. Amen. Il dit, prends ça comme je ne suis pas digne. Prends ça, va donner à ton ami là. Va prendre, tu vas aider ton papa. Prends, tu vas aider ta maman. Prends, tu vas aider ton mari. Amen. Prends, tu vas faire ton enfant. Parce que si physiquement, tu as promis à ton papa, je t'envoie 20 000 francs. Après, tu dis papa, bon, il y a mon ami, si tu dis la vérité, si tu es véridique. Mon ami, bon, il m'a vu, donc tes 20 000 francs là, je vais laisser 1 franc dessus. Ça veut dire, est-ce que vous comprenez? Papa, je t'envoie 20 000 francs. Mais, mon ami m'a vu, bon, je vais laisser 1 franc dans de 20 000 francs pour te donner. Donc, je vais t'envoyer 15 000 francs. Donc, oh, matin, j'ai donné 15 000 francs, mais après, il y a eu une urgence. Donc, j'ai envoyé 10 000 francs. Est-ce que le cœur de ton papa sera content de recevoir 10 000 francs? Non. Alors qu'il connaît sur 20 000 francs que tu l'avais promis? Malgré tes arguments là, même s'il a pris, mais la blessure n'est plus là, puisque son cœur est blessé. Oui. Il dit, va offrir ça à ton gouverneur là, s'il est d'accord, alors, mais moi, il faut m'envoyer ça ici. Amen. 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 Soyons des gens intelligents. Branham est clair. Il a pris son cas. Affamé, maladie, mais dit Dieu d'abord. Amen. 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 Les relations des différents fonds, c'est qui a affecté et affecté. Amen. Amen. Nous commettons ces erreurs et ça laisse s'asseoir sur nous. Amen. Amen. Donc, on doit goûter la pauvreté dehors. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit béni. Il dit, c'est un défi que je lance à tout homme et à toute femme. Il dit, si tu fais ça et que ça ne marche pas, alors il faut te taxer d'hypocrite. Quelqu'un, un prophète, qui va prendre un tel engagement sur son ministère, sur sa vie et son ministère, c'est très sérieux. C'est très sérieux. Amen. Quand on va dans le livre des Chroniques, nous verrons que quand un roi revient et qu'il rétablit l'ordre de dîmes et de offrandes, ça entraîne un boom dans la région. Amen. Dans le pays. Amen. Amen. C'est les calculs mesquins qu'on fait qui font que on a des problèmes. Dieu est le guérisseur. Amen. Dieu est le protecteur. Amen. Dieu est le bouclier. Amen. Il faut prendre soin de celui qui te protège. Il va te protéger. Amen. Toi, tu es un homme. Tu as des gardes de côte. L'église, c'est eux qui vont te tuer. Amen. Il ne faut pas négliger les gardes de côte. Amen. Il ne faut pas négliger la parole. Amen. C'est notre bouclier. Amen. Tu lis la parole, tu vas tomber. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. 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 Donc ça, c'est le premier point. Je vois que est-ce qu'il peut toucher le deuxième point encore? Amen. 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 Le deuxième point est en rapport direct avec le message, le passage qu'on a lu. Voyez? Mais comme il s'agit de faire suite au mentality, c'est-à-dire qu'il y a des comportements qu'on doit bannir. Frère,
je vous dis, que tu sois élève, que tu sois étudiant, que tu sois stagiaire, ne viens pas dans la maison de Dieu les mains vides. Amen. 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 Ne viens pas dans la maison de Dieu les mains vides. C'est pourquoi depuis le cours du dimanche, on apprend les enfants à donner. Et ce que les enfants donnent, c'est les parents qu'on leur donne. Si toi tu ne donnes pas, il va prendre ça où? Et quand l'enfant accepte volontairement, tout ce qu'on lui donne, partout, il va présenter ça au Seigneur. C'est comme ça. Voyez? Tout ce que tu reçois, c'est ton revenu. Amen. À l'école le dimanche, les enfants travaillent. Est-ce que les enfants travaillent le dimanche? Mais pourquoi on fait prendre de leurs offrandes? Les dîmes, les offrandes. Pourquoi on fait prendre de cela? À quel moment? Mais ce que les parents leur donnent, c'est sur ça qu'ils viennent. Vous voyez? Dans le message, il y a une fille qui s'est rationalisée pour prendre son petit déjeuner, aller payer 10 au prophète. Abraham a refusé. Il a payé. Voyez, quand cette dernière, il y a une qui lui fait offrande, le prophète dit, il va être sûr que le prophète soit sûr que c'est lui et puis sa maman, c'est eux qui font au don là. Il veut que le prophète sache que lui, elle est dedans aussi. C'est l'enseignement. Si les enfants du continent payent l'offrande de toutes ces choses-là, et puis nous, on vient s'asseoir carrément, je n'ai rien, pourtant tu vas aller manger. Tu vas aller manger. Est-ce que tu vas manger là même? Ça va dépasser pour celui qui travaille, qui est fonctionnaire. C'est-à-dire qu'on privilégie la carcasse que la parole. Amen. Peut-être que j'exagère, mais le plus souvent, ceux qui travaillent même plus que ceux qui travaillent. Eux n'ont pas de soucis. Ça rentre dans leur main, c'est pour faire. Oui. Oh, celui qui travaille qu'à eux. Amen. Lui, ce qu'il reçoit, il ne fait pas d'économie, il ne sait pas faire un plan, il mange seulement. Oui. Mais quand on est dans l'église, moi, je ne travaille pas offrande les jours. Ils ne vont pas payer. Je ne travaille pas, ils ne travaillent pas. Vous privez de bénédiction. Amen. Amen. Vous privez de bénédiction, c'est vous-même. Vous ouvrez largement le porte au matérialisme. Quand vous ne payez pas la parole, ça fait faire facilement. Amen. Les confrères vous envahir. Amen. Amen. Obéir la parole, Amen. il va avoir des réponses. Alléluia. Amen. 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 Que le nom du Seigneur soit béni. Nous sommes tous concernés. Amen. C'est dommage qu'il n'y a pas assez de personnes. Alléluia. Que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse. La peur de prendre Dieu au mot. Regardez. Jésus dit, jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé à mon nom. Demandez et vous recevez afin que votre joie soit parfaite. Amen. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé. Qui va me dire qu'il a demandé? Mais si tu as demandé, que tu as reçu, ta joie est parfaite. Est-ce que tu es satisfaite? Tu es satisfaite, ma soeur? Pleinement? Branham dit quoi? Jusqu'à ce que ça déborde. On fait trop mentir Dieu. Amen. Amen. Les miracles, la délivrance, la guérison, la possession. Je dis, mardi, j'ai un message que j'ai préparé. Ça est là. Vous voyez, tout ça, ça rentre un peu dedans.
Voyez? Mais ce message, je vais l'apporter avec pensée comme ça réunie. Mais je ne vais pas faire ça 2 fois. C'est Amen. Sur le titre du sermon. Alors, dans la porte du cœur, du 2, 3, 58, paragraphe 35, 36, on dit ceci. Et par conséquent, cette petite porte qu'est la foi. Oh, je vais essayer. Il dit, la foi ne sait pas. La foi ne sait pas. Oh, que soit son nom. La foi sait où elle se tient. La foi a de gros muscles et une poitrine velue, poilue. Et quand elle se lève avec ses gros muscles, tout ce qui est contraire s'assied. On parle comme ça. Ça ne doit pas être, comment dire, une théologie. Hein? Si tu as la foi, tu dois mettre ça en pratique. Amen. Quand la foi se lève, tout ce qui est contraire s'assied. Mentir s'assoit. Elle lâche un cri. Elle pousse un cri, la voix. Et c'est comme le cri d'une panthère. Il dit quand la voix pousse un cri, c'est comme le cri d'une panthère. Quand la panthère pousse un cri, les biches là sont tétanisées. Amen. Amen. Elle peut soulever tête. C'est-à-dire, qu'elles n'ont pas flairé l'auteur, elles ne savent pas dans quelle direction courir. Elles sont tétanisées. Et parfois, la panthère se met en haut. Et puis, elle bondit. Elle rate rarement cette disciple-là. Amen. Amen. Dit la foi. Quand elle lâche le cri, c'est la terreur dans le cœur du diable. Elle lâche le cri. Et c'est comme le cri d'une panthère. Et chaque gros lièvre regagne sa tanière. Amen. La foi est le patron. Tu cries, Madian doit avoir la tête abaissée. Madian doit plus lever la tête. Comme tout à l'heure dans l'intercession, quand l'ancien Félix nous a parlé, du Dieu au-dessus de tout. Quand tu as cette conscience-là, tu ne vas pas craindre la sorcellerie. C'est petit. C'est petit. Amen. Pourquoi avoir peur de la sorcellerie? Amen. Quand tu as peur, tu es paralysé, tu ne peux pas essayer ta foi. Il n'a qu'à te surprendre. Comme tu as suppléé le supplément, tu as fait comme ça. Ben, tu te ressentis. Hey, tu as problème avec moi. Tu bosses. Quelqu'un va mourir. Là, on est arrivé là, c'est ça. C'est un bon accord. Amen. Si Dieu vous montre votre ennemi, vous devez le tuer. Amen. Amen. On a pris les sentiments. Amen. Amen. Car vous faites comme vous voulez. De toute façon, ce n'est pas vous qui vous dévoilez, c'est l'esprit qui vous dévoile. Amen. Parce que la sorcellerie, c'est comme un caméléon. Elle prend plusieurs couleurs. Et quand Dieu te montre un esprit qui change de couleur, c'est la sorcellerie. Amen. Qui change de force, c'est la sorcellerie. Sois tranquille. Attends la dernière phase de transformation. Amen. Tu frappes là-bas. Puis on enterre la personne. Amen. Donc s'il y a des sorciers ici, faites attention. Amen. Si vous n'arrêtez pas, on va vous jeter dans la tombe, comme on jette un cabri mort. Amen. 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 La foi est le pardon. Tout est possible à ceux qui croient. Amen. Amen. Tout est possible. Bien. Tout. Il reprend et dit tout. Tout.
le drébessa, tout est possible, tout. Il dit, eh bien, direz-vous, je pourrais trop demander à Dieu, frère Branham. Il dit, vous ne pouvez pas lui demander assez. Amen. Peu importe ce que tu vas demander là, pour Dieu, ce n'est pas assez. Amen. Et j'avais lu une citation quelque part, Branham dit, quand tu prends, automatiquement ça se renouvelle. C'est-à-dire, le trésor de Dieu, ou bien sur la banque de Dieu, ou bien le but de Dieu là, le niveau ne baisse jamais et ça ne monte jamais. Donc quand tu prends ton seau, quand tu as pris comme ça, automatiquement ça revient au niveau. Donc il faut prendre ton seau, c'est toi qui es fatigué. Tu vas prendre, au moment où tu te redresses, c'est le même niveau là. Donc tu ne peux jamais épuiser Dieu. Amen. Amen. Vous ne pouvez pas lui demander assez. Il aime faire cela pour vous. Amen. Pouvez-vous vous imaginer un petit poisson de la longueur d'un pouce, c'est-à-dire 2,54 cm, là au milieu de l'océan Atlantique, dit, eh bien, je ferais mieux de boire parcimonieusement cette eau. Je pourrais en manquer un jour. Depuis que la terre existe, il y a combien d'animaux marins qui sont succédés dans les océans? Est-ce que l'eau a diminué? Au contraire, actuellement, le niveau de l'eau augmente. Hein? Et nous, on dit que notre Dieu, c'est lui qui a fait tout. Il est riche, il est bon, il est tout. Et puis nous, on est là, on ne peut même pas payer le prix. Prendre le temps, aller devant Dieu pour un sujet plus spécifique. Et rester à ce qu'on soit satisfait. On ne peut pas le faire. On n'est pas pressé. Mais tu es pressé là, tu vas où? On poursuit les lièvres à gauche, à droite, à travers ce lièvre. Concentrons sur un but. Atteignons le but. Dieu verra que Dieu m'a béni. Comme je dis parfois, un arbre commence sa croissance par une racine principale. Amen. Et la racine principale, lors de la croissance, voici les botaniques sont là. Hein. La racine principale se ferait un chemin pour aller en profondeur. Parce que c'est cette racine qui permettra la stabilité de l'arbre. Et au fur et à mesure que la racine principale rentre, les poils, les racines secondaires, alors commencent à se former pour tirer ici. Mais il n'y a qu'une racine qui permet la stabilité de l'arbre. Ce n'est pas la racine à côté là. Ayez quelque chose qui va vous fonder. J'en ai plein de choses. Même si on coupe les poils, l'arbre ne va pas mourir. À cause de la racine principale qui est enracinée et qui peut avoir de la fraîcheur. Les poils reviendront. Amen. Quand tu es fondé solidement, c'est fini. Amen. En cas de couper ici, ça va produire. Amen. Amen. Attrapez Dieu. Amen. Jusqu'à ce que vous soyez satisfait de Dieu. Amen. Et c'est terminé. Amen. Tu peux aller à gauche, à droite. Amen. Il n'y a pas de problème. Parce que tu es fondé. Amen. Amen. Ce serait un non-sens. Et ce serait davantage un non-sens que de penser que vous ne pourrez jamais épuiser la bonté, la bonne volonté de Dieu. De faire des choses pour vous. Amen. Pouvez-vous imaginer une petite souris d'à peu près cette longueur dans les grands greniers de l'Égypte? Eh bien, juste un instant, il y a 445 milliards de tonnes dans ce grenier. Par conséquent, je ferais peut-être mieux de manger qu'un grain par jour, car je pourrais en manquer avant le printemps. Toi-même, tu dis bien, 450 milliards de tonnes. Toi, petit souris, tu as eu l'audace de quantifier 450 milliards de tonnes de grains. Et puis tu dis, je vais manger un grain par jour. Donc, est-ce que tu vas vivre 450 milliards d'années?
Si tu as pris c'est 50 ans, mais dans les 450 milliards là, si tu veux, il faut diviser par un an de 100. Sauf que toi tu as qu'à 100 ans. Divise 450 milliards par 100. Pour voir au moins, au minimum, ce que tu peux manger par jour. Hein? Ça fera combien? 450 milliards divisé par 100. Vous avez deux zéros quelque part là-bas. Hein? Ça fait 4 milliards 500 millions. C'est ça, non? Ben, c'est 450 milliards. C'est 450 milliards. Avec 4 milliards 500 millions de grains que tu dois manger par jour. Et ne pas un grain. De tonnes. Encore, la place c'est un peu grave. C'est tonnes. Hein? C'est tonnes. Hein? C'est par an. Donc tu vois. Donc, toi dois manger 4 milliards de tonnes. Est-ce que tu peux manger 4 milliards de tonnes? Ça montre l'immensité, la largesse de Dieu. C'est qu'aucun être humain ne peut épuiser ça. Amen. Et puis on n'a pas assez de courage de nous plonger dans ces choses-là. Frère, celui qui comprend ça, il peut être libre. Amen. Dans tous les domaines. Amen. Et tu peux être immensément riche et ça va affecter ta foi. Amen. Et quand tout ça sera venu, souviens-toi d'où cela est venu du ciel. Amen. Et ne manque pas de gagner toujours une arbre si tu n'as rien. Amen. Là, parce que tu commences à aller dans de jolies voitures, que maintenant tu vas éclabousser l'eau sur les gens. Dans l'église, tu ne peux plus se lever banc. Non, tu se lèves banc, c'est dans ça que tu as été béni. Continue de se lever banc. Amen. Amen. Voyez, c'est ce que certains chrétiens pensent de Dieu. Ils cherchent à se rationaliser. Ce soir, tu vas faire sortir les deux pauvretés. D'abord ton esprit et de ta maison, de tes activités. Cherche à se rationaliser. On ne se projette pas grand. Bon, si moi, si j'ai 50 000 francs, ça me suffit. Tu limites tes propres compétences à 50 000 francs. Donc, bon, si tu achètes de propos 5 000 francs, ça va. Alors, tu vas arriver, même 1 million ne suffit pas. Amen. Et c'est parce que tu ne fais pas confiance. Il faudrait que tu as tellement triché, tu n'as pas des compétences là, tu penses que si tu demandes grand, ils vont te chasser. Frère, quand celui qui veut te recruter là, il regarde la personnalité. Quelqu'un qui a l'assurance dans ses propos. Et les tests, les pièges qu'on lui donne, il fait ça. Même, ils vont te chercher. Ton salaire que tu as proposé, ils vont même augmenter. Amen. On veut quelqu'un qui sait de quoi il parle. Amen. Dans les entreprises, dans les organismes, on veut quelqu'un qui maîtrise la situation. Amen. On ne veut pas quelqu'un qui vient se chercher. Ouais. Tu ne comprends rien, tu te cherches même avec eux, tu te cherches. Alors que Dieu ne veut pas ça. Amen. Il dit qu'il ne veut pas qu'on se débrouille. Donc c'est pour pouvoir maîtriser n'importe quelle situation. On ne se débrouille pas. Des frères, des chrétiens qui se rationalisent, même dans le commerce. Bon, si j'ai 10 clients, 3 clients, ça me suffit. Donc c'est que pour toi, c'est manger ça seulement. Il n'y a pas de projet. Amen. Amen. Moi, ce que je vais faire là, ça, il faut que toute la Côte d'Ivoire, ou tout le quartier, vienne chez moi. Oui. Alors, ça te met dans des dispositions. Amen. Oui. Et quand le quartier va commencer à venir, tu vas te projeter dans tout le quartier.
dans tout Abidjan, dans le district, tout le district, jusqu'à Grand Abidjan. Et tu projettes maintenant, il faut que j'aille à l'intérieur. Tu peux sa prospérité. Et alors, c'est comme ça. Mais si vous n'avez aucune ambition, celui qui n'a pas d'ambition pour s'améliorer là, Brahma a été clair, il dit j'ai pas confiance en lui. Amen. 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 Un vrai chrétien, il a des ambitions pour changer sa situation. Amen. Et tu ne peux pas le faire sans respecter les règles. Amen. 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 Il cherche à se rationaliser, juste adhérer à l'église, juste faire ceci. Aussi seulement, il dit, je fais de tout mon mieux. Si vous faites de votre mieux, vous croirez chaque promesse Amen. Que Dieu a faite. Amen. Je fais de mon mieux. Si tu vas faire de mon mieux, tu vas croire ce que Dieu a dit. C'est pour vous. Vous ne pouvez jamais lui demander trop. Amen. Il aime vous le donner. Amen. Demandez beaucoup afin que votre point en abondance, afin que votre joie soit parfaite. Amen. Donc, la joie parfaite est liée et rattachée à l'abondance. Tant que c'est le tout suffisant, ta joie est parfaite. Pour aider, il faut que ça déborde aussi. Demandez beaucoup pour que ta joie soit parfaite. Pour que tu sois en abondance. Jésus a dit jusqu'à présent, ne me rien demander. Amen. Demandez de grandes choses. Et ayez la foi pour de grandes choses. Amen. Et n'ayez jamais peur de demander de grandes choses. Dieu veut que vous demandiez de grandes choses. Amen. Il ne veut pas que vous soyez si mesquins et enfantins. Amen. Il veut que vous demandiez de grandes choses afin que votre joie soit parfaite. Amen. Il veut que vous demandiez de grandes choses afin que votre joie soit parfaite. Ne soyez pas mesquins, ne soyez pas enfantins. Amen. Donc, quand il n'y a pas de grandes ambitions, c'est enfantillage pour Dieu. Amen. 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 Que le nom du Seigneur soit béni. Voyez, il reprend encore ici ce qu'il a dit de la souris. Je prends la conclusion. Il dit, et multipliez cela, et combien de fois nous pourrions multiplier cela? Vous ne pouvez jamais épuiser la puissance et la miséricorde de Dieu pour ses enfants. Il est la fontaine inépuisable de vie. Buvez tout simplement sans cesse. Amen. Amen. Que Dieu bénisse. On va prier. D'abord, si tu es reconnu dans certains éléments, il faut te repentir. Il faut changer. Amen. Chacun doit servir Dieu selon les principes de Dieu. Amen. Frère, là où vous êtes, si auparavant ta grâce a marché, a commencé, ça doit marcher. Amen. Le Dieu de Branham est ton Dieu. Amen. Vous ne répondez pas. Amen. Le Dieu de Branham est ton Dieu. Amen. Pourquoi tu touches ici, ça ne marche pas? Mais ce que tu touches là, en réalité, comment tu gères ça? Comment tu gères ça? C'est Dieu qui gère pour toi, mais c'est toi qui gères, tu gères pour toi-même. Amen. Et Dieu n'aime pas les affaires louches. Amen. Amen. Dieu n'aime pas ça. Amen. Ou c'est Dieu, c'est pas Dieu. Amen. 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 On ne peut pas faire confiance à Dieu. Vous ne pouvez pas suivre les règles du monde et réussir. Amen. Suivez la règle que Dieu établit pour vous. Amen. Et réussir. Amen. Amen. On réussit à combattre sur les règles du jeu. Amen. Et la Bible a ses principes. Amen. Suivez les principes de Dieu. Amen. Même si ça, au début, ça semble dur. En suivant les principes, c'est une épreuve. Amen.
Dieu va t'éprouver jusqu'au dernier. Amen. Tu vois si tu tiens à ça. Amen. Amen. Des jours on appelle la maison. Des réserves vont s'épuiser. Et puis maintenant, tu vas commencer à venir avec plus offrande là. Tout le monde va arriver là. Amen. Moi-même, j'ai expérimenté ça. Quand j'ai manqué à ça, je sais ce que ça m'a coûté. Amen. Donc, il faut avoir été châtié aussi dans ça pour comprendre qu'on ne s'amuse pas avec ça. Amen. Si je prêche et que je n'ai pas expérimenté le contre là, amen. Oui. Amen. C'est quand les gens n'expriment pas le contre qu'ils s'amusent à rentrer ses comptes. Amen. Si Dieu lui-même est venu me parler en songe, amen, je peux m'amuser à ça. Amen. C'est une grâce particulière. Mais il est venu me parler. Quand tu as ton argent, tu m'as présenté ça. Et j'ai vu que en réalité, c'est la prémisse. Je ne voulais pas prémisse. Je ne voulais pas prémisse. Et puis il a dit même, moi, attends, dis. On faisait l'offrande comme ça. Amen. Mais quand il est venu m'interroger, et j'ai vu que aucun man terrestre ne peut me défendre. Amen. Depuis ce jour, moi j'ai compris. Amen. Amen. Même quand j'ai compris qu'il était étudiant, j'ai manqué à certains éléments, mais ça m'a coûté cher. J'ai dû me rementir. Mais j'ai 5 000 francs de passer 1000 francs. Je vais en pleurant. Et la grâce de Dieu est terminée. Il dit, regarde. Je vais comme ça, je dis, regarde. Je regarde là-bas. Je vais entre le mur. Un caillou est là. Entre le mur et le caillou. Il y a un petit béquet. Je ne vais pas. Je le dis. Plié comme ça, 5 000 francs. Je partais en pleurant. Dieu m'a consacré à la route, à ce prix. J'ai pris les 5 000 francs, je n'ai pas mon 11. Amen. Amen. Et c'était ma semaine. On est passé par des choses. On est passé par des choses. On sait ce qu'est la pauvreté. Quand tu n'as jamais mangé, cherché, paye 30 francs, paye pour Dieu 30 francs, manger avec du sucre. Oui. Quand tu as mangé ça là, tu ne sais pas ce que ça signifie. Amen. Toute une famille va chercher paye 30 francs dans le quartier. Amen. 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 Donc ne parlez pas des choses là tombent du ciel comme ça. Oui. Il y a un prix à payer. Amen. C'est une épreuve. Oui. Et chacun doit passer par là. Amen. Passez. Que Dieu vienne en aide. Qu'il pardonne tes crédulité. Amen. Amen. N'oublie pas ces 2 points-là. Le piège, quand tu permets de nous dire nos offrandes, et la peur de prendre Dieu au monde. Si on a perdu cela, matière de rien. Tu es obligé de l'établir. Tu vas prier le Seigneur. Prie le Seigneur. Dieu peut-il tout pardonner? Ah, souffre si grand coupable et mes péchés oubliés. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Je viens à toi.
au sérieux quelque chose. Qui passe par près de la voix. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à l'éternel. Elles se renouvellent chaque matin. Elles se renouvellent chaque matin. L'Éternel, l'Éternel a de la bonté. Oh, qui espère en lui. Oh, la peur qui me cherche, qui est bon d'entendre en silence le secours de l'Éternel. Qu'il est bon pour l'homme de porter le jour dans sa jeunesse. C'est notre Dieu et notre Père. Quand nous chantons ce cantique, nous croyons que Dieu est riche en bonté et en miséricorde. Oui, tu bénis des pères sur les enfants jusqu'à la 4e génération. Mais aussi tu fais miséricorde. On est jusqu'à 1000 générations. Amen. Et comme le cantique le dit, il est bon pour l'homme de porter le jour pendant sa jeunesse. Amen. Dans Matthieu 11, verset 28, avant tu disais que ton souk est doux et ton fardeau est léger. Amen. Et ce soir, lui, tu nous as tellement et tu nous aimes tellement que tu ne veux pas que nous demeurions dans une condition pétillante. Tu ne veux pas que nous soyons un peu mal à l'aise. Tu ne veux pas que nous soyons un peu dans les soucis. Et tu sais ce dont ton Église a besoin. Tu sais ce dont tes enfants ont besoin. Et chaque fois que nous rassemblons, Seigneur, tu nous parles à propos. Et ce soir encore, il t'a plu. Oh Seigneur,
oui, de mettre ces paroles dans la bouche de ton serviteur. De mettre ces paroles dans le cœur de ton serviteur, afin que nous puissions véritablement ce soir lui entendre ce qu'il nous faut pour être heureux sur la terre des hommes. Je nous ai dit, nous ne perdrons pas notre récompense ni dans ce siècle et dans le siècle à venir. Tu as dit, nous aurons des maisons. Tu as dit, nous aurons, oh, mais c'est des biens. C'est la parole, c'est toi qui l'as dit. C'est pourquoi, Seigneur, ce soir, nous voulons dire Amen à la parole. Amen. Nous voulons dire Amen à ce qui a été prêché. Amen à cette exhortation. Amen, oh Père Céleste, à cet enseignement. Isaïe 9 n'a pas eu tort quand tu déclarais que tu es un admirable conseiller. Ce soir, véritablement, oui, tu nous as donné des choses utiles. Oui, tu ne veux pas que nous soyons mal à l'aise. Et tu as mis dans la bouche de ton serviteur pour nous parler de cette exhortation. Sortez véritablement du camp de la pauvreté. Amen. Sortez votre maison de l'esprit de la pauvreté. Amen. Seigneur, nous voyons véritablement, parce que tu nous as dit ce soir, que les Madianites, sous l'angle de ton serviteur, par le Saint-Esprit, nous a fait voir que tout ce que nous faisons de mal et qui nous empêche d'être bénis, c'est cela les Madianites. Et c'est conforme à Juge chapitre 6. Lorsque les enfants d'Israël de fuir ce qui déplaît à l'Éternel, l'Éternel les livra aux Madianites. Oui, c'est scripturel. Et tu nous as parlé de deux principes. Nous avons tous péché. Nous avons tous fauté. Quelque part, nous avons manqué. Oh, Père Céleste, oui, à tes 5 recommandations. Mais c'est pourquoi ce soir, je bloque grâce et miséricorde. Je bloque grâce et miséricorde. Et quand nous sommes en train de le conclure, il dit là où nous avons commis des erreurs, nous devons tous nous repentir. Et je veux commencer par moi-même. C'est vraiment là où, Seigneur, oh Dieu, Seigneur, j'ai dû faire quelque chose. Oh, véritablement, qui m'a empêché ou qui a ouvert la porte contre des manières dans ma vie. Seigneur, je me répands ce soir. Au nom de Jésus-Christ et le cœur. Quand nous écoutons William Marion parler à notre prophète, l'Église ne doit pas et ne peut plus être dans cet état. Mon frère ne peut plus et ne doit pas être dans cet état. Ma soeur ne peut plus et ne doit pas être dans cet état. L'Esprit de l'Église, mon déclare, il dit tous ceux qui recevront ce prophète en son nom seront bénis. Et ils recevront les bénédictions du ministère de ce prophète. Et quand le Seigneur a dit, il a pris l'histoire du prophète, pris l'histoire de son église. Alors que Père, au début du ministère c'était difficile. L'église était dans certaines conditions. Il était difficile de faire des offrandes. Oh Père, c'est le camarades. Oh Père, c'est le travail considérable. Mais par des enseignements, le peuple a cru. Et la condition de l'église a changé. Amen. Il y a autrefois, le panier offrande était difficile de récolter quelque chose de consistant. Les fidèles venaient avec des vêtements qui n'avaient pas de valeur. Il n'avait pas d'être bancaire. Lui, il venait à l'église avec des salopettes. Mais c'était un début. Mais dit aujourd'hui, je suis heureux. Parce qu'il est le point C. La condition de l'église a changé. C'est le cas de toutes ces choses. Qu'est-ce que ça me fait? Cela fait des années que nous ce message. La faute n'est pas au Père Céleste à ton niveau. La faute, Père Céleste, n'est pas sur toi. Mais c'est de la faute de nous et comme. C'est pourquoi ce soir, nous voulons tous nous repentir. Dans vous me voyez, et le peuple répond en quoi nous avons voulu? Dans les tirs et dans les offrandes. Et dans la histoire 10 ans, tu as dit là-bas, emportez dans la maison du trésor vos tirs et vos offrandes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Et éprouvez-moi de la sorte, pour voir si moi, l'Éternel des armées,
je ne ferai pas pour vous, pour moi, pour mon frère, pour ma soeur, les églises des cieux. Et que je ne réponds pas la bénédiction en moitié. Non. La bénédiction en abondance. Et dans ce cas, quelque chose qui m'a touché. La joie parfaite, c'est notre nous sommes dans l'abondance. La joie parfaite, c'est notre nous sommes dans l'abondance. Parce qu'il faut avoir pour prêter. Il faut avoir pour donner. Si nous avons le juste, comment nous pouvons aider? C'est ce soir. L'église doit sortir cette condition. C'est pas selon Jean 11 en 40 ans. Tu as une même pratique. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu finirais à la gloire. De la poussière à la table des cœurs. C'est le psaume 113. Nous connaissons cette écriture. Tu finirais à la gloire. Oui, la poussière à la table des cœurs. C'est la Bible. C'est l'écriture. C'est le message. C'est la parole. Ça passe ce soir. Notre premier ennemi, c'est l'incrédulité. Parce que la pauvreté est un état d'esprit. Ce chose ne m'appartient pas. Non et non. C'est pas pour moi. Non et non. Je peux véritablement, oui, oh, la personne de Dieu, je peux arrêter, oh, l'utilisation de cela, véritablement pas, oh, véritablement c'est stoppé. Non et non. Je vous ai dit ce soir, comment une petite souris dans les greniers de l'Égypte peut manger et dire que véritablement, oh, ces greniers, oh, sera coûté. Non. Comme un petit poisson dans l'océan Atlantique peut dire je vais boire un peu. Ce n'est pas possible. Les personnes de Dieu se renouvellent. Elles ne diminueront jamais. C'est pourquoi ce soir, je prie au nom de Jésus-Christ de cœur. Ce démon d'entêtement, ce démon d'incrédulité, ce démon d'oubli, ce démon de négligence, ce démon qui nous amène à chaque fois, Seigneur, à refaire les mêmes choses, à nous entêter, à oublier, à retomber dans les mêmes visions. Je condamne ce démon ce soir. Je condamne l'incrédulité ce soir. Je condamne la lumière ce soir. Je condamne la religion oublieuse ce soir. Au nom de Jésus-Christ de cœur. Tu as dit, vous êtes heureux au vu que vous mettiez ces choses en pratique. Et je veux commencer par ce premier élément. Ton Seigneur a dit, c'est une honte. Nous nous appauvrissons. Quand nous venons de ta maison, les mains vides. C'est une vérité. C'est une vérité. Je as dit, nous recevons de toi ce que nous trouvons. Mais Seigneur, si nous ne donnons rien, comment allons-nous recevoir? Parce que c'est toi, véritablement, qui nous donnes pour que nous puissions donner. Et tu nous as toujours donné. Mais quand nous ne donnons pas un retour, alors nous asséchons nos mains. C'est pourquoi ce soir, le démon d'avarice, le démon de message, le démon d'avarice, le démon de message, je détruis ce démon. Je détruis ce démon. Je détruis ce démon. Moi et mes frères, nous plongeons nos mains dans le sang de l'anneau. Nous plongeons nos mains dans le sang de l'anneau. Et nos mains ne sont plus sèches. Et nos mains sont des mains qui dorment. Nos mains sont des mains qui dorment. Seigneur, nous voulons préparer nos offrandes dans nos maisons. Et quand nous sommes la terre, nous voulons faire la part des choses. Ce qui appartient à Dieu est pour Dieu. Ce qui appartient à Dieu est pour Dieu. Nous ne voulons pas de mélanger les choses. Nous voulons donner la première place à Dieu. Et peu importe ce qui arrivera, tu as dit c'est une épreuve. Mais dans cette épreuve, tu as prouvé et tu as toujours prouvé. Alors on dit, si ce chose n'arrive pas, alors tu dis qu'il faut pour faire. Quelle déclaration? Quelle déclaration? Alors laisse le Père Céleste, comme la Bible le dit, tu as dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Quand Dieu est éprouvé, il prouve qu'il est vrai. Et la parole de Dieu dit, je prouvé. Mais ils ont toujours été vrais. C'est pourquoi ce soir, Père, nous voulons croire la parole.
crois la parole. Mais crois la parole du cœur. Crois la parole du cœur. Crois la parole du cœur. C'est ce que nous voulons faire ce soir. C'est qu'on a aussi besoin du Saint-Esprit. Parce qu'il faut des chrétiens pour payer sa dîme, pour payer ses offrandes. Il faut des chrétiens. Un chrétien, c'est celui qui est né de nouveau. C'est pourquoi ce soir, aide-nous véritablement allier ce bon à un coup. Que ce bon pénètre nos âmes. Que ce bon pénètre nos cœurs. C'est le fait que ce soir est une heure pour moi. Plus jamais, nous faisons dans ta maison. Je lève mes mains. Moi et mes frères. Pour la vie tout entière. Nous ne venons jamais dans ta maison. Les mains vides. Les mains vides. Et nous préparons maintenant. À partir de ce soir. Nos enfants. Parce que tu as dit ta maison ne doit pas manquer de nourriture. Alors nous prenons la gagne ce soir. Alors que nous avons placé nos mains dans le sang de l'anneau. Et tu nous as, Père Céleste, pardonné. Tu as ôté la main sèche. Tu as ôté la sécheresse de nos mains. Maintenant que nous levons nos mains, nous prenons l'engagement. Toi le Dieu compatissant. Toi le Dieu de beauté. Toi le Dieu de miséricorde. Tu as parlé ce soir. Parce que tu veux que nous changions de comportement. Nous changeons d'attitude. Parce que tu veux nous bénir. Nous sommes un peuple de bénédiction. Seigneur notre Dieu, notre Père. Laisse que ce soir, nous ne puissions pas te limiter. Nous ne puissions pas te limiter. Nous ne voulons pas avoir une foi limitée. Nous ne voulons pas avoir une foi limitée. Mais comme on a dit, si vous avez une grande foi, alors vous pouvez prendre tout. Alors est-ce que nous puissions nous posséder dans des grandes choses. Dans des grandes choses. La foi croit des grandes choses. La foi fait des grandes choses. La foi fait des grandes choses. Et la foi possède des grandes choses. Alléluia. Alors nous voulons posséder des grandes choses. À partir de cette réunion, Seigneur, par le Saint-Esprit, je crois. Je crois par le Saint-Esprit que si nous mettons ces choses en pratique, si nous appliquons nos cœurs à mettre ces choses en pratique, nous sommes condamnés à voir le témoin des parents, à voir le témoin de la portion. Je suis condamné, nous sommes condamnés à voir ces choses dans notre vie. Je te remercie ce soir. Nous bénissons nos dieux. Nous bénissons nos enfants. Et nous le faisons d'un bon cœur. Je te remercie ce soir. Nous faisons la part des choses entre les tiens et les offrandes. Nous affectons, Seigneur, ton argent dans ces différentes choses avec le bon cœur. Nous te remercions ce soir. Dorénavant, aucun de nous, ni mon frère, ni ma soeur, nous ne venons dans ta maison les mêmes faits. Mais nous venons avec quelque chose que toi tu nous as donné. On a dit, si elle nous a cœur de faire ce qui est juste, Dieu l'aidera. Nous avons un cœur de faire ce qui est juste. Et je crois que tu vas nous aider. Parce que maintenant on dit, fournissez les efforts. Et Dieu bénira nos efforts. Alors nous allons fournir nos efforts. Et nous assurons que tu béniras nos efforts. Je te remercie, Seigneur, parce que nous ne démontons pas, nous n'avons plus peur, nous croyons la parole. Et nous sommes heureux, parce que Père Céleste, cette parole a trouvé place dans nos cœurs. Que le Saint-Esprit explique ton serviteur, alors que Père, de ton fait ces choses, que le même Saint-Esprit imprime ces paroles dans nos cœurs. Que le démon de négligence soit vaincu ce soir. C'est nécessaire. C'est nécessaire. C'est la bataille. Que ce démon de négligence, d'audition oubliée, ce démon de négligence, d'audition oubliée, je condamne ce démon. Je détruis ce démon. Ce démon d'audition oubliée, ce démon d'oubli, ce démon en faisant des négligences. Oui, la négligence est démon. La négligence est démon. Je condamne la négligence. Je condamne la négligence ce soir. Je condamne la négligence ce soir. Je condamne la négligence ce soir. Je condamne la
que l'image de mon frère change. L'image de ma soeur change. L'image de qui change. Nous sommes un peu payés. Nous sommes un peu heureux. Nous sommes un peu complets. Nous sommes un peu satisfaits. Nous sommes un peu la joie parfaite. Merci pour ta parole. Merci pour ta parole. Merci pour ce message. Merci pour l'explication. Merci pour l'exhortation. Merci pour ces choses. Nous voulons, Seigneur, te remercier pour ton serviteur. Continue véritablement de l'arroser. De la façon que arrose va être arrosé. Et toi qui connais le fond de son cœur, qui est berger, laisse-le véritablement. Tu puisses permettre que ces choses soient manifestées dans la vie de chaque croyant, afin que la joie de ton serviteur soit parfaite. Et pendant la matin, quand le pasteur est content, que l'église est contente, alors Dieu aussi est content. Laisse-le pour nous ce soir. Afin que la gloire de toi seul. C'est au nom de Jésus que nous prions. Amen. Amen. Que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse.